On se trouve à l'hôtel Arlington. Le personnel a été témoin de certaines choses. On parle d'une dame en blanc qui se promènerait dans les couloirs. Êtes-vous la dame en blanc? Qu'est-ce que c'est cette fois? C'est l'une des choses les plus étranges que j'ai vues. Il est là. Un triangle? Ce n'est pas très grand. Pourriez-vous décrocher un des cadres sur ce mur? Je m'appelle Ben Person. Je suis directeur adjoint à l'hôtel Arlington. Un joli hôtel-boutique avec des chambres thématiques qui s'articulent autour de personnes influentes. L'hôtel a été construit en 1851. C'était un des hôtels de luxe de l'époque. Il y avait une remise pour les calèches et l'entrée principale était pourvue d'un escalier de bois majestueux. Nous avons quelques chambres dans lesquelles certains membres du personnel n'aiment pas trop se retrouver seuls. Je pense que l'équipe de Snipe sera en mesure d'enquêter sur les expériences insolites vécues entre nos murs et ainsi offrir une approche crédible pour faire la lumière sur ces phénomènes, qu'ils soient réels ou imaginaires. J'étais emballé de venir à l'hôtel Arlington. J'ai entendu beaucoup d'histoires et de rumeurs au sujet de cet endroit. On m'avait suggéré d'aller y faire un tour à quelques reprises, alors je savais qu'il y avait tout un historique. J'avais très hâte d'entendre parler de ces phénomènes et avec de la chance d'en être témoin. Ben, on est heureux d'être ici et d'avoir la chance d'écouter le récit de tous ces événements. Quelques-unes de nos chambres thématiques, particulièrement la Mary Shelley et la Edgar Allan Poe, qui sont proches l'une de l'autre, font tellement peur aux employés que certains ne veulent plus y aller. Il y a aussi eu quelques morts associées à ces chambres. Parfois, on entre dans la chambre et les cadres sont déplacés alors qu'ils étaient bien droits avant. Ça vaudrait donc la peine de vérifier. Qu'est-ce qui se passe au 4e étage? Vous devriez vraiment aller jeter un œil. Un de nos invités a eu une crise cardiaque et est décédé dans la chambre Mark Twain. Chaque fois qu'il y a un problème, on dirait qu'il y a un lien avec cette chambre. Pour ce qui est de la chambre Oscar Wilde, la majorité du personnel ne veut pas y entrer quand la nuit est tombée. C'est pourtant ma chambre préférée, elle est grande et somptueuse. Mais les gens figent. Et comme je disais, ils ne veulent pas y rester longtemps. Le personnel a été témoin de certaines choses. On parle d'une dame en blanc qui se promènerait dans les couloirs du 4e étage. Wow! Ben a raconté toutes ces histoires à propos des activités paranormales dans l'hôtel. La dame en blanc, les enfants... C'est la première fois qu'on enquête dans un hôtel, pas vrai? Regardez tous ces miroirs. Peut-être qu'on devrait installer une caméra entre les miroirs, parce qu'on peut partir du principe que les miroirs permettent à un portail de s'ouvrir quand ils sont placés face à face. On pourrait mettre la caméra par terre Oui, et l'objectif vers le haut. parfait. Quand je suis entrée dans la chambre au miroir, j'ai eu un peu peur. Si on place des miroirs face à face, ça peut ouvrir un portail, alors c'est inquiétant. On ne peut pas vérifier dans tous les coins, alors on surveille les zones sensibles. On divise l'équipe selon les endroits qui nous intéressent. Le personnel dit que depuis qu'il y a eu un décès, il se passe des choses étranges. On va prendre la SLS et peut-être même installer une autre caméra. On a donc installé notre équipement dans les pièces et les couloirs où on nous avait rapporté des phénomènes inexpliqués. On est au 4e étage, là où Ben nous a dit qu'une dame tout habillée en blanc déambulait parfois. On pourrait installer une caméra dans le couloir. Et est-ce qu'on en met des deux côtés? Oui, on veut couvrir chaque pouce carré. Allons chasser les fantômes. C'est la chambre dans laquelle une personne s'est pendue, juste ici. Il y en a une autre qui est tombée par la fenêtre. C'est drôle que tu parles de ça en ce moment, parce que sur l'écran, je vois une forme qui a presque la même hauteur que toi et qui se tient juste à tes côtés. De quel côté? À droite. C'est justement apparu quand tu as parlé de la pendaison. Vraiment? Oui. Oui. Je peux voir qu'il te tient la main.
ou qu'il te tend la main. Et maintenant? On dirait que la forme te tient la main. Elle est partie. Je lui ai fait peur. Comme je l'ai dit, elle a parlé des 2 tragédies, puis il y a eu une apparition, et c'est reparti. Ça fait réfléchir, non? Si tes paroles ont attiré une entité, ça pourrait mener à la preuve concrète que les gens n'ont pas inventé tout ça. D'une certaine façon, cette expérience nous rapproche un peu plus. Oui. On passe du temps ensemble parce qu'on a les mêmes intérêts. J'aimerais retourner dans la chambre Oscar Wilde avec tous les miroirs. J'irai toute seule. Ah oui? Es-tu certaine? Oui. Certaine? Oui. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Merci, papa. Je t'en prie. J'ai décidé d'y aller seule parce que je voulais surmonter ma peur. J'aimerais bien arriver à m'asseoir seule dans un endroit sans être effrayée. Le problème, c'est qu'une fois dans la pièce, on éprouve un sentiment lugubre. Todd Jr. et moi, on a décidé d'aller dans la chambre Mary Shelley pour faire une séance EVP, alors que les autres nous regardaient sur le moniteur. Si on voyait quelque chose dans la chambre, on aurait une double vérification, puisqu'il serait à l'écoute. Ce serait vraiment parfait. OK, on commence la session EVP dans la chambre Mary Shelley. Est-ce qu'il y a un esprit qui aimerait nous parler? Je m'appelle Todd et voici mon fils Todd Jr. On est venu en paix pour parler avec vous. Quand on commence une séance EVP, on s'assure de leur faire savoir qu'on vient en tout respect. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me fait sentir mieux quand j'essaie d'entrer en communication avec les esprits. Pouvez-vous faire un son? N'importe quel son va faire l'affaire. On dirait que quelque chose a bougé là. À gauche? Juste ici. Je l'ai vu moi aussi. Tu l'as vu? Ouais. Ça ressemblait à un orbe, mais c'était plus... J'ai envie de dire comme un hot dog. Un truc en forme de hot dog. Tu l'as vu? Ouais. Attention à tes yeux. Il faut m'avertir avant de faire ça. Pourriez-vous décrocher un des cadres sur ce mur, s'il vous plaît? Ce serait vraiment fou si vous acceptiez. Je leur ai demandé s'ils pouvaient bouger un cadre. Peut-être que c'est la chose à faire quand on demande aux esprits de se manifester. Beaucoup de gens pensent que la chasse aux fantômes est toujours palpitante, mais bien souvent, on attend et on reste assis très très longtemps. Ouais. C'est plutôt tranquille ici. Est-ce qu'on va voir l'autre chambre? On risque d'être ici pendant quelques heures, alors peut-être que vous pourriez déplacer le cadre pour nous un peu plus tard? On enverra quelqu'un plus tard pour voir si un des cadres a bougé. La première fois que je suis entrée dans la chambre au miroir, le caméraman était avec moi. Mes yeux se sont habitués à la noirceur. Et je me suis dit que ce serait peut-être mieux d'être seule dans la pièce. Je lui ai donc demandé de partir. Je suis restée là 2 minutes, puis je suis ressortie en courant. Ce n'est pas la même chose quand on est seul. Quand il était avec toi à l'intérieur, tu avais du réconfort et de la protection. Tu n'étais pas seul. Mais c'est une toute autre histoire quand on est seul. Comment c'était? C'était différent, ça c'est certain. J'étais un peu mal à l'aise. C'est peut-être parce que c'était la première fois que tu entrais dans la chambre. Oui. Toute seule? Oui. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression que quelqu'un te surveille? Oui. C'était un peu comme ça. C'est important de repousser ses limites. Pour un enquêteur paranormal, c'est primordial de sortir de sa zone de confort et de foncer de plus en plus pour atteindre ses objectifs. Penses-tu que tu aurais la force d'y retourner seul? Peut-être pas ce soir. D'accord. Chaque jour, je dois me faire une beauté. Tais-toi. Pendant le jour, je n'ai pas de problème. Regarde de plus près.
Le module REM a émis un signal, je suis allé voir. C'est l'une des choses les plus étranges que j'ai vues. Je pense qu'on devrait faire venir Tom avec la caméra SLS pour vérifier. Le module REM ne fait pas grand-chose habituellement. Il mesure les champs électromagnétiques et pour être déclenché, il faut que quelque chose soit très près. J'ai la caméra SLS. Mais qu'est-ce que c'est? C'est devant la porte. Non, juste à côté. Il se tient dans le coin. Ce n'est pas très grand. La poignée de porte va nous servir de référence. Oh mon Dieu! C'est un enfant. Ce n'était pas un reflet parce que... Ce n'est pas un reflet. Parce que... On aurait vu le reflet dans la poignée de porte en laiton. C'est bizarre. Oui, c'est parti. 2 pieds et demi, 3 pieds? Oui, probablement 2 pieds et demi. Ce n'était pas très grand. C'était peut-être un enfant. Ça se peut très bien. L'équipe de l'entretien a entendu des enfants courir par ici. Des enfants qui riaient, alors. C'est peut-être un enfant. Oui, Ce serait l'esprit d'un enfant. oui. C'est vrai que la forme était petite. On est peut-être devant sa chambre et il veut passer. C'est très possible. Alors on va chercher d'autres équipements et on revient. D'accord. Parfait. Bonne idée. Allons-y. Quand je suis revenu, tout le monde était agité, mais je ne savais pas pourquoi. Je suis entré et mon père m'a montré le mur. Le cadre était tombé et on s'est tout de suite regardé. On était étonnés et mon père m'a dit « On l'a demandé, on l'a demandé ». C'est fou. Avant de partir, je leur ai demandé s'ils pouvaient faire tomber un cadre. Je leur avais demandé aussi. Ouais, T'as vu? Demandez et vous recevrez. c'était incroyable. Todd et moi, avant de sortir de la pièce tout à l'heure, on a demandé que ce serait bien si on revenait dans la chambre et qu'un cadre soit décroché. On est revenu et regarde ce qu'on a trouvé. C'est impressionnant. C'est vrai, il faut beaucoup d'énergie pour déplacer un cadre. Il était accroché avec ça. Seigneur. Il a fallu le soulever et le retenir contre le mur. J'essaie de tirer vers moi, mais je ne peux pas. Je vois. Donc il faut le soulever. Exactement. Il faut le soulever et le retenir contre le mur pour éviter qu'il tombe. Le problème, c'est qu'on n'avait pas la caméra. Bien sûr, on n'avait rien capté. Ça nous arrive toujours. Les meilleures preuves arrivent quand il n'y a pas de caméra. Pourquoi ne pas le refaire devant nous? On aimerait bien voir ça. Décrocher un cadre. J'aurais essayé. Je pense que c'est l'heure de se séparer et de prendre chacun une pièce. On va voir ce qu'on peut trouver. Je vais faire une séance EVP. Je suis dans la chambre où quelqu'un a été victime d'une crise cardiaque, la chambre Mark Twain. Pourriez-vous manifester votre présence en faisant un son? Je suis dans la chambre Edgar Allan Poe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si oui, pouvez-vous produire un son? Je ne suis pas venu vous faire du mal. Je suis ici pour parler. Quand on mène des enquêtes sur les phénomènes paranormaux, il faut s'armer de patience. Parfois, il faut se mettre à l'aise. M'étendre sur le lit pour communiquer avec les esprits m'est apparu comme une bonne idée. J'ai entendu dire que vous faisiez bouger des objets. Pouvez-vous le faire, s'il vous plaît? Pouvez-vous frapper un coup? De mon côté, je vais prendre des photos. Normalement, je prends le plus de photos possible. J'ai l'impression que je ne suis pas seul. Je ressens quelque chose. J'entends des bruits. Mais c'est peut-être les 14 taquitos que j'ai mangés pour souper. Je ne sais pas.
On peut prendre un millier de photos sans rien apercevoir, puis on prend la 1001e et on voit une apparition ou un visage. C'est pour ça que je prends autant de photos. Qui est la dame en blanc qui marche dans le couloir? Voilà. Ça a cessé. Êtes-vous la dame en blanc? Pourquoi déambulez-vous? C'est l'autre appareil. C'est l'autre, pas vrai? Qui est là? L'autre qui repart. Il me fait courir. Donc, ce qui se passe, c'est que l'appareil se déclenche là-bas, et celui qui est ici se met aussi de la partie. Selon les employés qui ont raconté leurs histoires, il y a une dame en blanc qui marche dans le couloir. Elle a été vue à plusieurs reprises. La première fois que j'ai entendu parler de la dame en blanc, j'ai tout de suite pensé à une apparition résiduelle. Ça voudrait dire qu'elle rejoue une scène de son passé encore et encore. Elle fait juste marcher dans le couloir. En général, ces entités ne communiquent pas avec nous. Elles revivent leur passé. Ce qui m'étonne, c'est que ça réagit et, presque en même temps, l'autre appareil capte quelque chose. Malheureusement, je ne crois pas qu'elle veut nous parler. Mais avec autant de mouvements, aux extrémités du couloir, c'est très étrange. C'est rare que c'est aussi intense. C'est elle. Qu'est-ce que c'est cette fois? Ça n'a jamais fait ça. On se trouvait dans le couloir. Il y avait beaucoup d'activités paranormales. J'ai tourné le coin et, juste devant une des portes, la caméra a capté du mouvement. Il se passe quelque chose. On a des fréquences. Oui, mais j'ai aussi quelque chose sur la SLS. Tu vois quelque chose en ce moment? Oui. J'y ai pensé en voyant que les deux appareils réagissaient. Ça n'arrive pas très souvent. C'est parti. Juste comme ça. Je crois qu'on en a assez vu. Oui, on s'en va. Alors, concernant l'hôtel Arlington, c'était une belle expérience. On a tous vécu un moment particulier là-bas. Quand t'es allé dans la chambre au miroir toute seule, il y avait des orbes. Quoi? Je vous le montre et on en reparle. Oh mon Dieu. Alors, Je comprends mieux. maintenant que tu as vu, j'aimerais connaître ton opinion. Tu crois que c'est de la poussière? Je ne sais pas, moi. Je ne crois pas, parce que les mouvements sont imprévisibles. La poussière suit le courant d'air, mais ça prendrait une tornade dans la pièce pour faire cet effet. Ça expliquerait pourquoi elle se sentait bizarre, non? Ça explique ton malaise. Oui. La caméra a filmé toute la nuit. Il y a eu d'autres orbes, mais c'est le moment où j'en ai observé le plus à l'écran. Penses-tu que ta présence a provoqué quelque chose? C'est possible. Ils ont peut-être senti ma peur. Le fait qu'il y ait autant d'orbes suggère entre autres la théorie que les miroirs sont des portails. C'est un bon point. Parce que je n'en avais jamais vu autant au même endroit. Oui. C'était la seule vidéo que je voulais vous montrer, mais j'ai aussi capté des EVP. C'est plutôt cool. Vous m'en donnerez des nouvelles. Seriez-vous d'accord pour nous parler et nous raconter votre histoire? Je vais monter le son un peu. J'entends tout à fait. Oui, moi aussi. On entend 3 syllabes. Oui, Vous avez entendu? c'est du beau travail. Tout à fait. Je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais
Dis-le. Tu dis toujours ça. Tout à fait. Rejoue-le. Oui, Mais il était avec moi, Ah oui? pendant la séance. Ma voix aurait été plus claire. On m'aurait entendu. Tu ne chuchotes pas? Non, Jamais. j'aurais dit tout à fait à voix haute. Bien sûr. Tu as tout à fait raison. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. oui. C'est tout à fait ça. La voix me semble caverneuse. Exact. L'enregistreur était justement placé sur la table qui se trouvait entre nous. Si c'était moi, s'il avait capté ma voix, elle aurait ressemblé à la tienne. Cette voix résonne. Ça ne vient pas de nous. Comme tu l'as dit, on dirait qu'on entend une autre fréquence. Mais je suis convaincu que c'est un bon coup. J'en suis sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'hôtel? Je m'explique mal comment le cadre a pu être décroché. Il a fallu qu'il soit soulevé. Ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est que j'ai demandé à ce que ce cadre soit déplacé. Et quand on est retourné dans la chambre, ça avait bougé. Puis on a eu quelque chose sur la SLS. Ça avait une forme humaine. Ça pourrait bien être la dame en blanc. Ouais. L'hôtel Arlington m'a surpris. Nos appareils ont réagi étrangement. Je n'avais jamais vu ça. Et je ne sais toujours pas comment expliquer ce qui s'est passé. C'était des sons inconnus. Je suis certaine qu'il y a quelque chose dans cet hôtel.